cycliste professionnel diabétique. Nous accueillons donc Charles Planet. Bonsoir Charles. Bonsoir. Comment va? Très bien, merci. Opération au niveau du poignet dès demain. Ça va couper un petit peu votre saison, mais voilà. La deuxième partie sera bonne. J'espère. Donc ça fera une coupure d'une dizaine, quinzaine de jours. Voilà, c'est une petite coupure dans la saison et bon, on va dire que ça tombe bien pour l'opération et j'espère revenir plus fort en deuxième partie. On parlera largement de votre trajectoire qui est quand même assez intéressante à narrer. Vainqueur français du Tour de France, c'était en 85. Charles, est-ce que vous y croyez? Est-ce que Thibaut Pinot, qui est quand même a priori le plus ciblé, peut le faire face à une concurrence royale? On a vu Contador, on va voir d'abord le tracé qui est compliqué. Vous nous disiez avant le début de l'émission, Charles, qu'il fallait surtout se méfier des bordures en première semaine du côté du Nord. Moi, je pense que c'est possible dès cette année, parce qu'on a pu voir que Thibaut était un très bon grimpeur sur le dernier Tour de Suisse. Donc, je pense que c'est vraiment possible. Après, il faut qu'il passe bien, s'il passe bien la première semaine et qu'il perd pas de temps, c'est possible. Après, peut-être qu'il manque. Je veux juste me permettre de dire peut-être qu'il manque un peu d'expérience, j'en sais rien, mais je pense que c'est un très bon coureur à l'avenir. Ah ben ça on n'en doute pas, le problème c'est qu'il y a du très très lourd. Il est ouvert, il faut qu'il gère la pression la première semaine, mais après en montagne il sera là, c'est sûr. On va parler de notre Vosgien qui y sera, Nasser Bouhanni de chez Cofidis. Est-ce que vous pensez capable de lever les bras au bout d'une ligne droite dès cette année? Bah, je pense que c'est un des meilleurs sprinteurs du monde. Après, c'est le Tour de France, il y a tous les meilleurs sprinteurs, il y aura Cavendish, je pense qu'il s'est jamais mesuré avec Cavendish, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Kittel, Christophe qui a passé un cap cette année. Paradoxalement, le Tour de France sera peut-être une des courses les plus simples de la saison pour Nasser, parce que ça sera pas forcément à son équipe de Cofidis d'avoir le poids de la course, quoi. Donc, après, je pense qu'il a le niveau pur sprint, il a le niveau, en plus qu'il a progressé dans les bosses, donc il passe vraiment bien l'école. Je pense qu'il va forcément... Par-delà une victoire d'étape, je pense que ça peut être aussi un bon candidat au maillot vert, Nasser. Ouais, ce sera peut-être aussi l'objectif, sachant que vous roulez de temps en temps avec lui, un peu moins. Bah là, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec Nasser, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, parce que quand il était en déplacement, moi j'étais sur des autres courses, mais donc je sais pas dans quel état d'esprit il y va. Je pense qu'il va forcément gagner au moins une victoire d'étape. Après le maillot vert, je sais pas si c'est son objectif. Je pense qu'il a dans un coin de sa tête, vu qu'il a gagné le maillot meilleur sprinter sur le Dauphiné, ouais. Ouais, c'était sur le Dauphiné, puis l'année dernière sur le Giro d'Italia. Charles Planet, on va essayer de résumer un petit peu votre trajectoire. D'abord en précisant que vous avez été détecté diabétique à quel âge? Une dizaine d'années? J'avais 10 ans, ouais. À quelle occasion? Il y avait des signes avant-coureurs ou par hasard? C'était les signes quand on devient diabétique, c'est-à-dire que j'avais beaucoup envie d'uriner et toujours soif, quoi. Donc voilà, j'ai fait une prise de sang, on m'a détecté diabète de type 1, j'avais 10 ans, j'étais en primaire. Héréditaire? Pas du tout héréditaire? Pas du tout, il n'y a personne dans ma famille qui est diabétique, je suis tout seul. Malgré tout, le sport rapidement, le VTT dans un premier temps, Steph, pour Charles, bon spécialiste de VTT. Ouais, donc tu étais dans le top 20 espoir à peu près en cross-country. J'ai toujours gardé le sport et le vélo en compétition grâce à mon père, ma famille, quoi. J'ai toujours été motivé malgré ça. Et j'ai toujours couru en VTT à assez haut niveau quand même. Et puis la route, et puis cette opportunité, je crois que c'est vous qui êtes allé la chercher il y a 2 ans maintenant. Vous avez appris qu'il y avait une équipe qui cherchait. Racontez-nous tout ça, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a donc c'est Phil Souterrain, un Américain, qui a créé une équipe composée uniquement de diabétiques, donc une équipe professionnelle. C'était il y a 3 ans, ouais. Voilà, c'était en 2012. C'est la 3e saison, je crois, que cette équipe. Et du coup, donc j'ai envoyé mon CV sportif et ils m'ont répondu positivement en étant stagiaire dans l'équipe de développement, donc c'est l'équipe réserve aux États-Unis. Donc je suis resté 2 mois, j'ai habité 2 mois aux États-Unis à Atlanta. J'ai couru beaucoup de courses là-bas, donc j'ai gagné quelques courses et donc des courses avec certains pros aux États-Unis. Donc ce qui m'a amené à découvrir le monde professionnel l'année dernière. Donc j'ai signé un contrat de 2 ans chez les pros. Il faut préciser que le team Novo Nordisk où évolue Charles, en fait, c'est une équipe qui évolue au même niveau, donc en 2e division internationale que Cofidis, où sont Nasser Bouhanni et Steve Chanel. C'est le même.
C'est l'équivalent. Donc c'est un pro continental, c'est le deuxième division. C'est-à-dire qu'il y a 3 échelons chez les pros et on est deuxième division. Donc ce sont de très bons coureurs professionnels, la preuve parce que vous avez fait le Milan-San Remo et vous l'avez terminé d'ailleurs cette année. Donc on parle vraiment d'une élite. Stéphane, vous avez bien fait de le préciser. Alors tout le monde, à l'heure où on se parle, là, se pose, j'imagine, la question, comment est-ce qu'il est compatible d'être diabétique et de pouvoir concilier cela avec du sport de très très haut niveau. On va préciser que votre team aussi, il y a une sorte de clause de confidentialité. On ne pourra pas tout rentrer dans les détails de tout. Mais d'abord, d'un point de vue équipement, il y a un équipement un petit peu particulier quand même, forcément. Ouais, c'est-à-dire qu'on a pu voir sur les images, c'est-à-dire que l'équipe met tout en œuvre pour qu'on ait les meilleurs moyens possibles pour gérer notre diabète au quotidien. Et donc, avec l'expérience et avec l'aide des médecins, etc., aujourd'hui, on est quasiment tous réglés parfaitement. Tous les coureurs pros dans l'équipe ont une gestion quasiment parfaite de leur diabète. Donc vos vélos sont équipés en fonction, sans trop de surpoids, parce qu'on sait que c'est la course à la légèreté dans le monde professionnel du vélo. C'est pas vraiment sur le vélo, c'est des appareils qu'on a en plus qui permettent de bien gérer notre taux de sucre. Mais c'est forcément du poids quand même un peu. Oui, mais c'est pas énorme, donc c'est vraiment un plus pour nous. Ça nous permet vraiment voilà, c'est ça quoi. Ça nous permet vraiment de gérer notre diabète à la perfection. C'est ce qui fait enfin moi personnellement depuis que je suis dans l'équipe, ça fait énormément la différence par rapport au passé quoi. Parce que tu avais déjà un équipement sur ton VTT. Voilà, c'est ça, pour gérer ton diabète. C'était complètement différent, c'est-à-dire que là c'est vraiment le top et on va dire c'est les États-Unis quoi, c'est autre chose et c'est l'équipe danoise bien sûr. Voilà, le Novo Nordisk est danois, mais l'équipe est américaine. Le dirigeant est américain, mais bon. Le sponsor est danois. Voilà. Est-ce qu'il y a malgré tout encore des coups de fringale, des défaillances? Est-ce qu'il y a des mésaventures? C'est-à-dire que oui, bien sûr, certaines fois on fait toujours des erreurs et voilà, on est amené à apprendre de nos erreurs et donc ça nous arrive forcément. Après, moi perso, ça m'arrive encore peut-être plus que certains d'autres dans l'équipe qui ont plus d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quand même des coureurs dans l'équipe qui ont vraiment beaucoup d'expérience et du très très haut niveau, qui ont couru dans d'autres équipes pro avant. Donc moi perso, j'ai encore des choses à apprendre. Ouais, voilà, des choses à apprendre, mais ça vient au fur et à mesure. Je suis encore jeune. Sachant qu'il y a aussi, il y a votre métier de coureur évidemment, mais il y a aussi dans vos obligations contractuelles ce message de prévention. Vous êtes censé, et même vous le faites au quotidien ou presque, faire passer le message auprès des diabétiques. Bien sûr, c'est sûr que pour toutes les personnes, il y a 371 millions de diabétiques dans le monde, donc on est aussi là pour faire passer un message, quoi. Moi, je vis mon rêve, ma passion, je cours au plus haut niveau mondial dans le cyclisme, donc je pense que c'est une bonne leçon pour toutes ces personnes qui sont atteintes de la maladie, qu'on peut vraiment atteindre nos rêves avec la motivation, en se battant, en s'entraînant, en ayant une rigueur de vie au quotidien et je pense qu'il n'y a pas de limite, quoi. Bien sûr. Alors Stéphane le disait, votre équipe est donc au deuxième niveau mondial, elle existe depuis 3 ans. L'ambition, j'imagine, c'est d'intégrer l'élite, le World Tour. Vous imaginez un jour à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Nous, on est vraiment basé là-dessus. C'est-à-dire que chaque année, on est là pour atteindre le Tour de France dans le futur. Donc cette année, on a pu voir qu'on a couru au niveau World Tour Milan-San Remo. Vous étiez candidat au Tour d'Italie aussi, je crois. Oui, voilà, on avait posté au Tour d'Italie. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Il y a 18 équipes World Tour invitées et puis 4 pro continentales en plus, donc il n'y a pas beaucoup de place. A été invité, mais, voilà. mais pas vous. Ouais. On fasse notre place petit à petit, mais nous, c'est sûr que c'est l'objectif à l'avenir de courir au niveau World Tour. Et vous imaginez ad vitam aeternam dans cette équipe ou ça peut être un tremplin pour une équipe ordinaire Moi, je me sens vraiment bien dans cette équipe et pour l'instant, tout va bien, donc je ne me vois pas ailleurs que dans mon équipe actuelle. Charles, prochaine compète, ça sera j'espère normalement Tour du Danemark et Tour du Colorado et encore beaucoup de courses à venir. Ouais. Après, une fracture du scaphoïde, je crois qu'on l'a dit, mais vous allez vous faire opérer dès demain. Voilà, c'est ça. On vous souhaite le meilleur.